Parfois, quand on ouvre un document, ça nous arrive de tomber sur des symboles bizarroïdes, comme celui-ci ici à la fin, et puis celui-ci, etc. Donc on va apprendre dans cette vidéo ce que chaque symbole représente. Donc d'abord, on voit ce petit symbole. Vous voyez le point en plein milieu de la ligne, ça représente la touche espace. Ça représente l'espace. Vous voyez comme ça, j'appuie sur la barre espace, et voilà, ça rajoute. Et après, on peut toujours désactiver, vous voyez la différence. Après, on peut avoir, comme j'ai dit, ce point-là, ce symbole-là, ça représente la fin de paragraphe. Par exemple, on écrit quelque chose, on veut passer au paragraphe suivant, on appuie sur la touche Entrée. C'est exactement ça, il va en fait créer un nouveau paragraphe, et vous voyez en fait les symboles. Après, on peut avoir la touche, la tabulation, la touche Tab. Chaque fois qu'on rajoute, on a un retrait. En fait, on voit ici que voilà, on va chaque fois c'est la flèche vers la droite. Après, on peut avoir en typographie française, quand on met 2 points, chaque fois il y a un espace qui est rajouté. Et parce que c'est obligatoire dans la typographie française. Cet espace, on l'appelle un espace insécable. Vous voyez en fait là, c'est avec une zone grise. Insécable, c'est quoi en fait? Cet espace, ce qu'il va faire, il va permettre à l'élément qui est juste avant et à l'élément qui est juste après, élément ça peut être un mot, ça peut être voilà, et ça les permet de rester ensemble au niveau de la ligne. Donc regardez, j'écris jusqu'à la fin de la ligne, et voyez là je suis à la fin de la ligne. Donc regardez bien, donc les 1 et les 2 points ils vont pas se séparer, donc j'ai fait ça, je suis là, normalement si j'appuie, si je frappe une autre lettre, normalement les points devaient partir à la ligne suivante, mais ce n'est pas le cas, donc on voit tous les paquets, tous ces morceaux là, qui va être, tous ces groupes, ça va être, ça va partir ensemble. Donc c'est un espace insécable. Et puis, c'est quand on fait insertion sur manuel et on met par exemple saut de page, pareil. Ici, pour une raison quelconque, je ne vois pas où les symboles, on va voir tout de suite. Et a priori ici, il y aura une marque de saut de page. Les sauts de page, on va les voir dans une autre vidéo. Et puis, on va voir autre chose. Et après, c'est à nous de décider quels sont les symboles qui vont être affichés. Quels symboles font partie des caractères non imprimables et qui vont être affichés quand on active cette fonction. Pour voir ça, Outils, Options, OpenOffice et de formatage. Donc on a fin de paragraphe, donc on a le symbole de fin de paragraphe qui va être représenté, tiret utilisateur, on va le voir, espace, normal, espace insécable, tabulation et saut, le texte et champ, on va en parler plus tard. Et là on a quelque chose de très intéressant comme le curseur direct. C'est quoi ce curseur direct? On va le voir maintenant. On est à la fin du document. Ok? Si je veux écrire quelque chose ici, en fait, si je clique dessus, en fait, le curseur ne va pas se déplacer jusqu'ici. Donc en fait, pour faire ça, il faut que je fasse entrer plusieurs fois. Je vais faire un truc comme ça. Et à partir de là, je peux commencer à frapper ce que je veux. Parfois, vous voyez que c'est pas très pratique. Ce que je peux faire, outils, options, et je peux activer le curseur direct. Regardez bien, pour l'instant je vais mettre alignement de paragraphe, je vais expliquer tout ça. Je fais OK, et maintenant, regardez bien ce qui va arriver. Vous voyez cette flèche, elle me montre en fait où je suis au niveau du curseur et où va commencer mon paragraphe. Et là, j'ai cliqué, je vais le refaire. Je suis là, je clique et je peux commencer à frapper direct.
Donc, ce que Writer a fait, en fait, il nous a évité le travail de faire retour, donc entrée, pour créer des paragraphes. Il a créé des paragraphes entre les deux points, le point d'ici et le point ici. Et vous voyez que le nouveau paragraphe a commencé tout à gauche au niveau de l'alignement. Ça, on peut le changer. On voit alignement de paragraphe, donc ça va être à gauche par défaut. Marge gauche du paragraphe, ce que je peux faire, je fais ça, et après, je vais frapper quelque part ici, et là, au lieu de faire clic direct, regardez, je peux commencer par exemple mon paragraphe ici. Comment est-ce qu'on crée cet espace vide? C'est en fait tout simple. Au niveau de la mise en forme du paragraphe, il nous a rajouté du retrait à gauche. Ça aussi, on va le voir plus tard. Pareil, option, tabulation. Je vais commencer par exemple là. On va éliminer ça. Et je vais commencer là mon paragraphe, mais quelque part ici. Ici par exemple. Vous voyez que je refais mise en forme du paragraphe. Il n'y a pas de retrait. Donc cet espace qui est vide ici, c'est en fait c'est pas du retrait gauche, c'est en fait des marques de tabulation. Donc à n'importe quel moment je peux modifier comme ça. C'est comme si je viens ici et j'ai fait tab, 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 tab. Et là en fait j'ai évité le travail, donc Writer m'a dispensé du travail de faire tab, tab, tab autant de fois que je voulais. Et puis j'ai la dernière option, tabulation espace. Et là, ce que je faisais tout à l'heure, c'était de décider où je vais mettre, où va être le début du paragraphe. Et après, Writer, il allait rajouter des tabulations. Donc, je vais activer là. Et là, je vais commencer par exemple là. Vous voyez, c'est entre deux tabulations. Donc, c'est deux tabulations et demi, on va dire. Quelque part ici. Ce qu'il va faire, d'abord il va calculer combien de tabulations il lui faut, et le reste il va les rajouter en mettant des espaces. Parce qu'une tabulation c'est, on va voir tout de suite avec la règle, c'est 1 cm et 25. Deuxième tabulation, donc ça s'arrête à 2,5. Et nous on voulait commencer le paragraphe à 2,7. Avec un retrait de 2,7 cm par rapport à la marge de gauche. Ça veut dire deux tabulations et des espaces. Pareil, je mets là. Vous voyez que voilà, et ça suffit pas pour faire 3 tabulations, donc il faut voilà, et on fait un truc comme ça. Et voilà. Donc je remontre outils, options, et après on a le curseur direct, et on choisit notre point de départ pour le nouveau paragraphe, etc. Là, je vais désactiver. Et tout ce qui reste à présenter, c'est les tirets utilisateurs. Les tirets utilisateurs, je vais les expliquer avec un exemple. Donc, on est là. Vous voyez que, on va dire, aborder. Je fais quelque chose comme ça. J'écris. Vous voyez en fait la séparation des mots, donc la syllabation, etc., n'est pas activée dans ce cas. Donc vous voyez que si j'appuie encore une fois sur une touche, aborder va partir à la ligne suivante. Ce que je peux faire, c'est de dire en plein milieu du mot, mettre un séparateur qui va être caché, donc au cas où la ligne s'arrête, en fait ce tiret utilisateur ou tiret personnalisé va aider à Writer à comprendre où il faut séparer le mot. Donc, je vais séparer le mot à bord, donc entre R et D, donc je fais CTRL et puis la touche moins.
vous voyez en fait ce symbole-là caché au niveau du texte, il n'y a rien qui change. Donc en fait, ça ne va pas être imprimé, bien évidemment. Donc, regardez ce qui va arriver. Normalement, si j'appuie encore une fois, tout le mot abordé devait partir d'un coup, tandis que là, il va se séparer. Et là, je peux cacher ou afficher ce symbole parmi les caractères non imprimables en faisant, comme je dis, outils, options, et là, tiret utilisateur. Là, il est déjà visible, je peux le cacher, masquer comme vous voulez, etc. Donc voilà comment travailler avec les caractères non imprimables et comment les afficher.